Sur quoi on fête à Hanouka? On a vu dans la halakha que les repas qu'on fait à Hanouka, c'est une coutume qui a toujours existé, mais au fait, ce n'est pas une mitzvah. Parce que on n'a pas institué de faire des fêtes, de fêter. Alors, c'est vrai que c'est bien d'être en famille, surtout si ça renforce les liens dans la famille. Il faut savoir que c'est très important. Il y a une mitzvah d'être en bon terme dans la famille supérieure à la mitzvah d'être en bon terme avec tout le monde. Mais, dit le Rama, c'est quand même une mitzvah parce que c'est en souvenir de l'inauguration du Beth Amikdash qu'il y a eu dans cette période. De plus, si on dit des livrets Torah, ou on éloge Akadosh Baruch Hu des chants qui font Shvach Akadosh Baruch Hu, c'est aussi une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais la question justement se pose, pourquoi on n'a pas institué un repas comme à Kippour? Dit le Mishnah Bora, il explique, c'est écrit, que le danger à Hanouka n'était pas un danger matériel, c'était un danger spirituel. À la différence de Purim, où c'était comme Hitler qui voulait tuer tous les juifs, qu'ils soient convertis au catholisme ou pas, parce qu'il avait compris que même le corps d'un juif, pourquoi il voulait brûler les corps, comme Hitler? Les gens ne comprennent pas, c'est en profondeur, c'est le mal qui a une âme, qui est attachée au mal, qui comprend. Il ne voulait même pas, le corps d'un juif, il a une gdoucha. Un mort, il a une gdoucha, il a une sainteté. Haman et Hitler, ce qui l'a suivi, ils ne voulaient même pas qu'il reste cette sainteté d'un corps juif mort. Tellement il est anti-gdoucha. Donc c'est contre le corps. Hanouka, c'était quoi? Les Grecs avaient conquis. Ce qu'ils voulaient, c'était la philosophie grecque, qui est jusqu'à présent, je pense. Ils n'avaient rien contre le peuple juif. Ils avaient lutté, rien que ne faites pas de la mitzvah comme il faut. Les mitzvot logiques, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais les mitzvot qui manquent de logique, ça, ils ne sont pas d'accord. Ils ont demandé de traduire la Torah, le Septante s'appelle, parce que la philosophie, c'est très bien, l'intelligence. Mais pas des halachot, pas une Torah qu'on ne comprend pas. On veut une Torah qu'on comprend. Alors que la Torah, on ne comprend pas parce que c'est pas que ce n'est pas compréhensible, c'est qu'il y a une logique divine. Et tant qu'on n'est pas des milliards de fois plus intelligent qu'Einstein, on ne veut pas comprendre Dieu. On comprend un peu des fois. Mais la Torah, c'est incompréhensible à un cerveau mathématique. C'est compréhensible à un cerveau de Torah. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, justement. C'est en étudiant qu'on acquit le cerveau divin. Et on peut comprendre de plus en plus. Donc, il y avait une culture. C'est la divinisation du corps, j'appelle ça. Ouais. La beauté, les arts, la philosophie, c'est sûr. La sagesse, ils sont pour. Je sais que j'avais un ami que... l'INSEE, c'est ça? Ouais. Scientifique des sciences. Il devait leur faire sur la Torah, des études, des thèses sur la Torah. Il était payé. Bon, c'est bien, c'est intelligent, mais il ne faut pas être illogique. Ouais. C'est ça, Yavan. Et il luttait contre la religion juive. Au contraire, je suis sûr qu'ils étaient pour que les Juifs restent, mais pas une religion juive. Et c'est pour cela que, puisqu'il y a eu un miracle, on a eu, puisqu'il y a eu ce miracle-là, ce qu'il dit le Mishnah Bora, la mitzvah, comment on va commémorer ce miracle? Par les mitzvot. D'ailleurs, vous verrez, on fait la lumière, on ne parle pas véritablement de la guerre qu'on a gagnée, qui était aussi un miracle. C'était une poignée de vieillards ou une poignée de Talmidei Chachamim que la première fois de leur vie qui ont touché une épée, c'était pour lutter contre Yavan. Ils ont réussi à lutter contre l'Empire dans le temps, la plus grande armée qu'il y avait dans le temps. On parle de ça. C'est un miracle spirituel. Dieu nous a montré, au fait, l'importance du monde spirituel. C'est quoi les bougies de Hanouka, la menorah? C'est le miracle pour une mitzvah. La question d'abord se pose, et c'est ce qu'explique Rabbi Chaim Wasserman. Pourquoi, hier un enfant m'a demandé, pourquoi Hachem lui permet à des non-juifs de nous empêcher d'accomplir les mitzvot? Comment c'est possible? Dit le Bach, le Beit Hadash, dit un shlou be'avoda. Je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un
son muscle qui s'atrophie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour le muscler, il doit faire des efforts. Ouais. Il est obligé d'avoir un effort pour utiliser le bras, pour renforcer le muscle. C'est la même chose. Les béné Israël, ils commençaient à donner moins d'importance aux korbanot. Les tâches le bavodaïa, enfin, on faisait un peu en retard, on prenait pas les meilleurs korbanot. Il faut savoir une chose, si on nous empêche d'accomplir une mitzvah, c'est que nous-mêmes, nous le peuple juif, c'est pas qu'on ne veut pas la faire, on ne la fait pas dans la perfection. On a abaissé l'importance de la mitzvah. C'est ce qu'il faut savoir. Et comment on va réparer ça? Messirut nefesh pour la Torah. On va faire un effort. Ouais, j'ai mon muscle qui s'est un peu atrophié, je vais devoir faire un effort, lever quelques kilos. Ouais, faire des exercices. Hachem me dit, vous allez maintenant acquérir à nouveau, vous savez ce qui va se passer. Je vous envoie un décret par l'intermédiaire d'un goy que vous ne pouvez pas allumer les bougies, vous ne pouvez pas servir dans le Beth Amikdash. On va devoir faire un effort, Messirut nefesh, pour justement se muscler à nouveau. Et là, on va arriver, quand on fait un effort pour la mitzvah, là, on va acquérir à nouveau cette importance de la mitzvah, et là, le décret va s'annuler. C'est ce qui s'est passé. Les béné Israël, on faisait un peu moins bien. Mais dès que c'est impossible, on n'est pas d'accord, ça on ne veut pas. Alors on va mener la guerre. On a montré à Hachem combien c'est pour nous important de le faire. Et donc, évidemment, on a eu un miracle. Et on a acquis à nouveau cette importance de la mitzvah. C'est normal. D'ailleurs, c'est ce qui explique Rav Wasserman. C'est intéressant. Contre Haman, on n'a pas fait de guerre. La seule chose qu'on a fait, c'était Tchouva, les jeunes, le Teshuvah. Alors pourquoi Hanouka, c'est pas ce qu'on a fait? Dit Rav Wasserman. Quand le décret est contre les corps tués, la seule chose qu'il y a, c'est la Teshuvah. C'est revenir à Hachem. Pourquoi Hachem nous envoie un Haman? C'est qu'on a fauté. Il faut faire. Mais quand le décret est sur quelque chose de spirituel, c'est que dans le côté spirituel, on s'est un peu laissé aller. Ouais. On ne donne pas véritablement l'importance qu'il faut. Le seul moyen de réparer, c'est pas une teshuva, c'est une messirut nefesh, montrer à Hachem qu'on est prêt à mourir pour la mitzvah. J'avais vu dans un livre intéressant d'un chaliach de l'agence juive en Russie avant 67. Parce que avant 67, la Russie avait, l'URSS dans le temps, était en relation diplomatique avec Israël. Il raconte que chez les Boukharim, je crois c'est au Ouzbékistan, bien que dans tout l'URSS, les Juifs n'avaient pas le droit de faire la Brit Mila, en Ouzbékistan, l'URSS n'avait pas interdit la Brit Mila. C'est quelqu'un qui n'est pas religieux qui écrit ça. Et il dit, de toutes les façons, tel que je connais ces Juifs-là, même si les Russes avaient interdit la Brit Mila, tout le monde l'aurait fait. Il nous a dit le bar. Si tu vois qu'on décrète quelque chose contre la Torah, c'est que nous, on a un peu s'est laissé aller, on ne donne pas, on n'accomplit pas la mitzvah 100% comme il faut. C'est-à-dire, d'après le bar, si c'est possible, comment c'est possible que l'URSS, que Staline ordonne contre la Brit Mila, c'est que les Juifs, ils essayaient de donner moins d'importance, il y avait un ou deux qui ne faisaient pas, ou bien même ceux qui faisaient, ça va, on n'a pas le choix, on va faire. Alors là, il y a une misère. Mais chez les Boukharim, où c'est tous des Juifs, moi j'ai rencontré jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient tous religieux. C'est pas seulement qu'ils étaient religieux, ils étaient des mitzvahs de Brit Mila. C'est resté très important à leurs yeux, il n'y a même pas eu de décret. C'est tout ce qu'il faut savoir. J'ai toujours dit que, malheureusement, en Eretz, je ne sais pas si on a de parler comme ça, mais on nous empêche d'étudier la Torah. On veut que nos jeunes, au lieu d'aller à l'armée, au lieu d'aller à la yeshiva, Shem Yerachem, Rahman al-Islam, je dis toujours à mes amis, je dis à mes enfants, c'est une preuve qu'on n'étudie pas suffisamment bien. C'est tout. Alors c'est vrai que c'est des juifs aussi. On va savoir. C'est un rêve grave, je ne sais pas. Mais ça montre. Parce que Chas v'Shalom, s'il n'y a pas de Torah en Eretz Israël, Rahman al-Islam. C'est très grave. Ce qu'il faut savoir, si on a un degré, on nous empêche de faire une mitzvah, on a shrita. Ouais. On commence à juger en Europe, on commence à dire shrita oui, shrita non. C'est que malheureusement, les juifs ne font pas attention à la cachoute.
Et le seul moyen, c'est qu'on va être prêt à manger cachère, même à de prix très élevés. Et là, tu verras que tout d'un coup, les goïms ne vont pas nous interdire la shrita. C'est ce qu'il faut savoir. Donc Hanouka, c'était un danger spirituel. Et c'est la raison pour laquelle on a fait une guerre, Bemessirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Prêt à mourir. Au fait, les Maccabim ne sont pas faits, ils ne sont pas partis mener la guerre en s'imaginant qu'ils allaient gagner quoi que ce soit. Non. Ils ont dit à Hachem, il y a un peuple qui nous empêche d'accomplir les mitzvot, on te montre qu'on est prêt à mourir pour la mitzvah. Et toi, Hachem, tu t'occuperas que ce mauvais décret sera annulé. Donc ils sont partis pour mourir. C'était un suicide permis, un suicide pour montrer à Hachem, on est prêt à mourir pour la Torah. Mais quand on est prêt à se suicider pour la Torah, dit le Rambam, on a une promesse, on va gagner. Ça veut dire, c'est un paradoxe. Si je m'en vais parce que je pense que j'ai une chance de survivre, c'est pas sûr que je vais survivre. Mais si je m'en vais parce que je suis prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu, dans le cas où c'est permis, là où c'est pas permis, on n'a pas le droit de se suicider. Mais là où la Torah nous dit il faut le faire, on va le faire et on est sûr de gagner et de s'en sortir.